Je donne aujourd'hui un conseil important qui est la cause parfois de la prise de poids. Les habitudes. Oh, c'est un mot que j'aime entendre. Les habitudes. Mais ce mot est bien quand il est bien utilisé. Tes habitudes. Quelles sont les habitudes que tu mets en place chaque jour qui t'entraînent dans le surpoids? Qu'est-ce que tu fais? J'ai un témoignage à te raconter. J'ai une dame pendant le coaching qui me disait « Ah, mais moi, je ne sais pas pourquoi je prends du poids, pourtant, je fais tout ce qu'il faut. Je mange quand j'ai faim, je me fais plaisir, mais pourtant, je mange pas mal, mais je suis en surpoids. » Je pense que tu peux te reconnaître là, sur cette situation. Si tu manges bien, si tu te nourris bien, et que tu mets en place chaque jour des bonnes habitudes face à ton corps, face à ton alimentation, face à tes pensées intérieures, tu ne peux pas être en surpoids. C'est véridique. Parce que pour moi, une action positive est un résultat positif. Mais si tes actions, qui sont finalement tes habitudes quotidiennes que tu fais, et derrière cela, tu as un résultat qui n'est pas celui que tu veux, celui que tu désires, ce que tu ne mets pas en place des bonnes actions. Exemple. Des habitudes que tu peux avoir, que inconsciemment, elles ne sont pas bonnes, mais pour toi, tu ne te rends pas compte qu'elles ne sont pas bonnes. Une femme ou un homme, je ne sais pas, je prends au choix. Tous les jours, tu te lèves le matin, tu vas prendre ta tasse de café. Pourtant, ton café, tu n'en as pas besoin. Mais, comme tu as été habitué avec tes collègues, chaque fois il y avait un café, et bien tu t'es habitué aussi à faire comme eux. Oh, tu vas prendre un café. Tous les jours. Et le jour que tu ne le fais pas, il y a un inconscient qui vient te dire il manque quelque chose. Si ça t'est déjà arrivé, parce que moi ça m'est déjà arrivé. Je bois le café, pourtant jamais je n'ai bu du café. Jusqu'à aujourd'hui où je suis devenue une buveuse de café. Et je me suis bien rappelé des habitudes. Est-ce que tes habitudes sont celles qui te font du bien ou celles qui détruisent ton corps? Si tu manges le matin, à midi et le soir, et que en ce moment-là, tu ne sais même pas si tu as faim, c'est une mauvaise habitude. Si après chaque repas, tu te fais plaisir de manger un gâteau, pourtant tu n'en as pas besoin, c'est une mauvaise habitude. Un gâteau sur un gâteau sur un gâteau sur un gâteau sur un gâteau pendant 6 mois, pendant 1 an, devient un gros gâteau. Ça parle à quelqu'un? Ah oui. Un gros poulet sur un 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 poulet. Pendant 6 ans, ça devient un gros poulet. Pendant 6 mois, ça devient un gros poulet. Ça veut dire que les habitudes que tu mets en place deviennent des actions. Ces actions que tu mets en place chaque jour deviennent automatiques. Réfléchis à cela. Si les habitudes que tu fais ne sont pas bonnes, alors remplace-les par des actions positives pour que les anciennes habitudes négatives puissent disparaître et laisser la place aux actions positives pour que tu n'aies pas la frustration, tu n'aies pas ce dérangement du corps qui te dit « Ah, j'ai mal fait, ah, j'ai bien fait ». Parce que tu feras ce qui est positif pour toi, donc ça va devenir une bonne habitude à force de le mettre en place. Si tu as compris ce conseil, essaye-le pendant 1 semaine et tu reviendras me faire des témoignages ou tu me mettras un commentaire. Ça y est, j'ai découvert l'habitude que je dois remplacer par des actions positives. À très bientôt.